Le portefeuille magique. Les histoires de Pat et Yet. Anthony est un jeune agent immobilier ambitieux qui lutte pour percer dans ce marché qui est réputé très compétitif. Chaque jour, il doit redoubler d'efforts pour identifier les futures propriétés à vendre. Mais malgré ses efforts, il peine à vendre des propriétés et à joindre les deux bouts. Des mois, des semaines, des jours passent et toujours cette routine de vie qui traduit sa grande misère. Un jour, il entend parler d'un marabout réputé qui aurait le pouvoir de transformer la vie des gens grâce à un portefeuille magique capable de générer 2 millions de dollars par jour. Cela semblait être la voie par excellence pour sortir de cette vie peu reluisante. D'abord sceptique, Anthony finit par se rendre chez le marabout, désespéré d'améliorer sa situation financière. Le marabout lui explique que le portefeuille fonctionne et qu'il enverrait les résultats le jour même. Seulement, il y a des conditions strictes et intransigeantes à suivre. Premièrement, le vieux marabout lui dit « Tu dois dépenser tout l'argent généré par le portefeuille avant minuit chaque jour. De plus, tu ne peux pas partager cet argent ou l'utiliser pour aider ta famille ou tes amis. » Intrigué, mais conscient des risques et après une courte réflexion, Anthony décide de tenter sa chance et se lance à suivre le rite spirituel qui lui permettra de quitter sa situation de pauvreté. C'était là, la clé de Pandore pour la suite des événements qui lui arrivera bien plus tard. Au début, tout semble parfait. Anthony utilise les fonds pour acheter des villas à prix réduit et les revend avec un bénéfice énorme. Cela constituera le socle de sa nouvelle fortune. Il commence à vivre une vie de luxe, avec des voitures flambant neuves, des voitures de collection, comme des bolides des plus récents tels que sa Lamborghini Urus Supercharger. Il y avait aussi ses multiples soirées qu'il organisait dans des clubs huppés les plus sélectifs de la ville. Son nom et sa réputation se répandaient dans toutes les bouilles des jolies femmes de la ville et plusieurs jeunes clamaient son nom en guise de modèle. Cependant, il est constamment hanté par la pression de devoir dépenser chaque centime avant la fin de la journée. Les jours passent et la tension monte. Anthony commence à réaliser que cette richesse soudaine a un coût. Il se sent isolé et triste, incapable de partager ses succès avec ses proches ou d'aider ceux qui en ont besoin. Un jour, alors qu'il était dans son duplex en train de siroter un verre de whisky et fumer un bon cigare, il voit arriver une délégation de personnes conduite par son grand-oncle, le grand frère de sa défunte mère. Après les salutations d'usage, il les fit asseoir et le grand-oncle s'exclama sans délai « Cher fils Anthony, mon fils, ton jeune cousin, est gravement malade et j'ai besoin que tu me trouves de l'argent pour la prise en charge au niveau de l'hôpital et son opération qui ne coûtera que 5 000 $. Anthony, qui était en train de prendre une gorgée de whisky, le recracha aussitôt. « 5 000 $, dis-tu, mon oncle? Mais où vais-je trouver cette somme » s'exclama-t-il. La salle se remplit rapidement d'un grand silence. On pouvait lire la stupéfaction sur le visage des membres de la famille, en particulier celui de son oncle, qui répondit en disant « Que dis-tu là? Tu te moques de moi, ton oncle? Regarde bien autour de toi tout ce luxe qui t'entoure. Pour la vie de ton cousin, tu refuses de me donner les frais d'hospitalisation dont nous avons besoin ?» Anthony prend une grande respiration et, dans un moment de silence, repense à toutes les paroles du vieux marabout. « Tu dois dépenser tout l'argent généré par le portefeuille avant minuit chaque jour. De plus, tu ne peux pas partager cet argent ou l'utiliser pour aider ta famille ou tes amis. » Grand-oncle, même si je le voulais, je ne pourrais vous donner cet argent car je ne l'ai pas. Alors, sortez de ma propriété sur le champ. Le groupe crie au scandale. L'oncle prononça des paroles interdites, comme des malédictions en chuchotant dans son indignation. Après leur départ, Anthony rentre dans sa chambre où se trouvaient plusieurs valises ouvertes remplies de liasses de billets de banque sur son grand lit. Ses relations s'effritent peu à peu avec sa famille et ses amis les plus proches, mais lui reste obsédé par l'argent. Un soir, alors qu'il se réveille après une journée entière de sommeil car il avait fait la fête tard jusqu'à aube, il réalise qu'il est 18h30 et se rend compte qu'il lui reste 1 250 000 $ à dépenser avant minuit. Dans la panique, il saute dans sa voiture avec une mallette pleine de billets et se précipite d'un magasin à l'autre, achetant des choses futiles pour essayer d'atteindre son objectif. Cependant, alors qu'il regarde l'horloge tourner inexorablement vers minuit, il perd complètement son calme. Il va dans le club le plus cher de la ville et commande les services les plus chers possibles. Bouteilles de champagne grand luxe, caviar, cigares et filles privées pour l'accompagner dans son délire. Cela semblait être un bon plan pour lui. Prix affiché de la facture, 967 000 $. Il n'en revient pas, mettant tout de même son sac rempli de billets. Puis, il lui vient un flash. Il revoit son départ en trombe de sa maison
Et là, il se rappelle qu'il a oublié un petit sac de marque contenant près de 150 000 dollars supplémentaires. Il regarde sa montre, il est 23h17. Ses yeux s'écarquillaient, comme remplis par la terreur. « Comment ai-je pu ?» se demanda Dill. « Je dois m'en débarrasser au plus vite, sinon je verrai les conséquences de cette erreur m'éclater au visage. » Il quitte le carré VIP où il était confortablement assis, comme un fou. Il court, bouscule tous ceux qui se dressent sur son chemin, monte dans sa voiture et fonce à toute allure vers son domicile, à une quinzaine de minutes de là. Arrivé chez lui, il descend de la voiture aussi vite qu'il peut, laissant la portière ouverte et les phares allumés, à la grande surprise de son gardien qui reste bouche bée. Il fonce dans sa chambre, se saisit du sac et redescend l'escalier aussi vite qu'il est monté. Il sort de sa barrière et commence à crier et jeter de l'argent dans la rue. Les gens affluent en nombre. Il regarde la grande horloge du quartier et peut lire 23h58. Et là, il repense aux paroles du vieux marabout, encore une fois. Tu dois dépenser tout l'argent généré par le portefeuille avant minuit chaque jour. De plus, tu ne peux pas partager cet argent ou l'utiliser pour aider ta famille ou tes amis. Il regarde la montre une nouvelle fois, 23h59. Il se met à sourire, son visage semble heureux. Il met ses mains dans les poches de son pantalon et en une fraction de seconde, son visage se décompose littéralement. Il retire sa main droite de la poche et là, il voit un billet de 100 dollars. C'est le choc. Quelle malchance! Que faisait ce billet dans ma poche? Se demanda-t-il. J'ai plus assez de temps, s'exclama-t-il. Et au moment où il veut balancer ce billet de la dernière heure, la grande horloge retentit. Il est minuit pile. Plusieurs coups de cloche se firent entendre. Anthony s'effondre à genoux dans cette rue, le billet de 100 dollars dans la main. Il comprend que quelque chose de terrible est en train de lui arriver. Il ne comprend pas. Comment cela a-t-il pu arriver? Que va-t-il se passer maintenant? Que va-t-il m'arriver, bon sang? Autant de questions qui tournaient dans sa tête. Son visage se remplit de frayeur, sentant sa dernière heure arriver. D'un pas lent et lourd, il retourne chez lui, monte dans sa chambre et s'enferme. Son gardien essaye de discuter avec lui en frappant à la porte. « Patron, vous allez bien? Que se passe-t-il? Patron, répondez-moi s'il vous plaît. Je me fais du souci pour vous, » disait-il. Aucune réponse. Puis un grand bruit retentit dans une pièce du fond du couloir de l'étage. Un grand vent s'échappait de ce couloir sombre. Les portes de la maison s'éclataient dans fracas. Le gardien, pris de peur, se mit à courir afin de s'échapper de cet endroit qui était devenu vraiment effrayant. Dans sa fuite, pendant qu'il passait le portail, il vit une lumière vive rouge à travers la fenêtre de chambre de son patron. Il se mit à courir aussi vite qu'il a pu sans savoir exactement où aller. Au petit matin, tandis que le gardien revenait avec l'aide qu'il avait pu trouver, grande était leur surprise de trouver toutes les ouvertures de la maison ouvertes. Il n'y avait visiblement plus personne. À beau chercher et criant son nom dans toute la concession, ils étaient incapables de retrouver la trace d'Anthony, comme s'il s'était volatilisé. Des jours et des semaines plus tard passèrent et la famille était toujours activement à la recherche d'Anthony. Un jour, Salomon, un de ses anciens amis, vit Anthony près d'un bac à ordures dans une ville voisine de celle où il vivait. Il disait des choses incohérentes et mystérieuses. Il était évident qu'il avait complètement perdu sa tête à jamais. Contacté, la famille d'Anthony, notamment son grand-oncle, se ruait dans la petite ville pour voir par eux-mêmes ce qu'était devenu Anthony. Ils avaient du mal à y croire, pourtant c'était bien là la triste réalité. Anthony le multimillionnaire était devenu fou. Son grand-oncle comprit alors que le comportement étrange du jeune garçon était certainement lié à cette situation, et s'exclama « Attrapez-le, nous devons l'amener au village pour le soigner !» Cela n'était pas une chose facile, car Anthony ne restait pas tranquille et les menaçait avec un langage que lui seul comprenait. 2 jours plus tard, ils arrivèrent au village de famille. Anthony était amené à un vieux sage réputé pour briser toutes sortes de malédictions. Le vieux homme entreprit 3 jours de cérémonies intenses. Une chèvre sacrifiée, des œufs attachés à une statue jetée dans la rivière. Anthony était torse nu, habillé uniquement d'un petit pagnon rouge. De l'huile et du kaolin étaient frottés sur tout son corps. Au 3e jour, le vieil homme alla couper des écorces dans la forêt dense pour y préparer une recette secrète et mystique. Une fois prête, il la servit à Anthony et en prenait aussi un peu pour lui. Les tambours résonnaient dans la cour et des flammes s'intensifiaient dans le corps de garde. Comme si des forces étranges visitaient le vieil homme qui semblait être en transe, le vent soufflait de plus en plus fort et des arbres aux alentours craquaient. Et soudain, le vieil homme tomba brusquement sur la nappe qu'il avait apprêtée pour cet exercice. Les tambours se turent, le vent avait cessé. Il était soutenu par 2 de ses acolytes. Puis, un peu étourdi, le vieil homme reprit ses esprits et s'exclama « Plus rien ne pourrait le ramener à la raison. Il doit maintenant faire face aux conséquences de ses choix. Son âme a été corrompue par la quête de richesse. L'alliance qu'il a signée avec le mal ne saurait être brisée. Il est désormais condamné à cet état. » C'est ainsi que la nuit s'étendit sur ce village, et le nom d'Anthony le millionnaire passa peu à peu dans les oubliettes dans les grandes villes.
Triste fin pour ce jeune homme adulé par plusieurs et guidé par l'appât de gain. Cette histoire nous rappelle combien la cupidité et la soif d'argent peuvent nous entraîner dans un gouffre sans issue de secours. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos.